Ryan et moi avons été ensemble pendant presque 2 ans. On s'est rencontrés au travail quand j'étais encore interne et il était le gars que tout le monde admirait, calme, concentré, avec cette confiance silencieuse qui vous a fait vous sentir en sécurité autour de lui. Ce qui a commencé avec des repas de café casuels s'est bientôt transformé en longs appels de téléphone, plans de week-end, et éventuellement, nous y allons ensemble il y a 6 mois. La vie s'est sentie stable, presque parfaite. Il était ma personne. Ou au moins, je pensais qu'il l'était. Récemment, les choses ont commencé à changer en petit, presque inattentif. Ryan a commencé à revenir en retard, toujours avec la même excuse. Nous finissons un grand projet. Sophie et moi sommes restés en retard pour le finir. Sophie était nouvelle dans son département, quelqu'un qui l'a mentionné si casuellement que j'ai l'impression d'être folle même de le remarquer. J'ai essayé de jouer au calme, j'ai dit à moi-même que la confiance est ce qui garde les relations vives, que peut-être j'étais juste insécure. Mais en tout cas, il y avait quelque chose à propos de son nom qui s'étendait dans ma tête longtemps après qu'il l'ait dit. Puis viennent les petites habitudes qui ne s'adaptent pas. Son téléphone a tout d'un coup un mot de passe et il le mettait face down sur la table chaque fois qu'il s'étonnait. Il a commencé à porter un nouveau cologne, celui que je n'avais jamais vu dans notre salle de bain avant. Il s'est rendu au gym, a déclaré qu'il avait besoin de se détendre et a même changé son vêtement plus propre, comme quelqu'un qui essaye d'impressionner. J'ai rigolax, la première fois, j'ai ma âme tentassée de le dire d'être trop du que dire au travail. Mais profondément, j'ai pu sentir la distance grandir, invisible mais lourd. Je me souviens de dire à ma meilleure amie, Mia, de mes inquiétudes. Elle a ouvert ses yeux et a dit « Ne pense pas trop. Les gars agissent bizarrement quand ils sont sous pression. Donnez-lui de l'espace. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que j'imaginais des modèles qui n'étaient pas là. Je n'ai pas voulu être la copine paranoïde qui commence à se battre pour rien. Alors, j'ai cassé mes inquiétudes et j'ai essayé de me concentrer sur le bon. Il m'a toujours dit qu'il m'aime. Il m'a toujours kissé la tête avant le lit. Puis, un dimanche, il a mentionné que son équipe allait sortir pour des boissons après le travail pour célébrer la fin du projet. Son ton était casual et j'ai souri et lui ai dit de s'amuser. Il m'a embrassé au revoir, m'a promis qu'il n'allait pas être en retard. Je ne le savais pas alors, mais ce soir allait être le début de tout ce qui s'est déroulé, la nuit qui a transformé mon histoire d'amour tranquille et confiante en un secret que je n'oublierai jamais. Le matin suivant, j'ai décidé de surprendre Ryan au travail. J'avais préparé son déjeuner préféré, du poulet grillé, le genre qu'il a toujours dit qui le rappelait de notre première date. Quand je suis arrivée à l'office, je suis entrée chez Jenna, l'une de ses co-travailleurs, qui m'a toujours saluée. Elle a souri et a dit « Oh, je ne pensais pas que Ryan serait là aujourd'hui après la dernière nuit. » Ah! Mon cœur a sauté. J'ai demandé ce qu'elle voulait dire en prétendant rester casual. Jenna a souri légèrement et a dit « L'équipe s'est passée un peu fou à célébrer. » Ah! Sophie a vraiment sauté. J'ai froid. Sophie. Son nom, encore une fois, a tombé comme si ça ne signifiait rien, mais mon ventre s'est étendu. J'ai demandé « Qu'est-ce qui s'est passé? » Ah! Jenna a hésité pour un instant, puis a baissé sa voix et a dit « Ah! Oh! Vous ne l'avez pas entendu? » Ah! Sophie l'a embrassé pendant la fête. Tout le monde a ri. Elle a dit que c'était une blague. Ne dis pas à sa copine. Elle a ri après. Mon esprit s'est déplacé. Le bruit de l'entrée a disparu et tout ce que j'ai pu entendre, c'était mon heartbeat. J'ai été forcée à rire, j'ai prétendu que ce n'était pas grand-chose et j'ai dit à elle que j'allais lui texter plus tard. Je suis sortie de ce bâtiment en me sentant fatiguée, comme si le sol n'était pas réel. Chaque étape à la maison était plus lourde que la dernière. Mon esprit a continué à répéter les mots de Jenna. Sophie l'a embrassé. Ne dis pas à sa copine. J'ai essayé de le rationaliser, de me convaincre qu'il y avait un contexte, un malentendu, quelque chose. Mais profondément, je le savais déjà. Chaque petit changement, chaque soirée, chaque excuse rapide a soudainement donné le sens parfait. La vérité était là.
caché derrière sa voix calme et ses sourires doux. Quand il est rentré à la maison ce soir, il a l'air le même, chaud, relaxé, souriant. Il m'a cassé les bras, m'a kissé les cheveux, a dit qu'il m'avait manqué. J'ai regardé à lui, me demandant comment facilement il pouvait mentir. Au dîner, il a parlé de la longue nuit au travail, de la fin du projet. Son ton n'a jamais changé. J'ai mentionné de voir Jenna et juste pour un second, sa main s'est arrêtée sous l'air. Il a rigolé rapidement, a demandé ce qu'elle avait dit et a souri quand j'ai répondu « Rien d'important ». Ce soir, il s'est dormi vite, sa respiration calme à mes côtés. Je me lève, me regardant à l'écran, ressentant l'espoir s'accrocher. J'ai réalisé que ce n'était pas le kiss qui m'a cassé, c'était le mensonge, l'acte de prétendre que rien n'est arrivé. Et dans ce silence, quelque chose à l'intérieur de moi a commencé à s'éteindre. Le lendemain, j'ai décidé que je ne pouvais pas continuer à prétendre. J'avais besoin d'entendre la vérité directe de lui. Quand Ryan est rentré, j'ai attendu jusqu'à ce qu'il s'assoie avant de dire que j'avais entendu quelque chose de bizarre au travail. Il s'est regardé, instantanément prudent. J'ai mentionné le nom de Sophie et je l'ai vu, le bruit brisant de panique derrière son visage calme. Il a demandé d'où ça venait, a essayé de sonner angoissé au lieu de nerveux. J'ai dit doucement « Quelqu'un m'a dit que vous l'avez embrassé ». Il a ri une fois, fort, et a dit « C'est ridicule ». Vous croyez vraiment que c'est de l'engagement de l'office? Ah. Son voix était calme, mais ses mains s'éloignaient légèrement. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé lui jusqu'à ce que son sourire commence à s'éloigner. Après un long silence, il a plié et a dit « D'accord. Quelque chose de stupide s'est passé, d'accord? Ah. Elle m'a embrassé, je n'ai pas voulu que ça se passe. Ce n'était rien. » Son ton était désespéré, comme s'il l'avait dit assez vite, ça pourrait éviter le dommage. J'ai demandé « Vous l'avez arrêté? » Il n'a pas répondu. Ses yeux sont tombés, et ce silence a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Il a murmuré qu'il était bête, que tout le monde riait, que ça ne signifiait absolument rien. J'ai gardé mon voix calme quand je lui ai demandé « Combien de temps as-tu menti? » Il s'est étonné, a affirmé que c'était une erreur d'une seule fois, a affirmé qu'il m'a aimé. J'ai regardé qu'il se battait pour les bons mots, en essayant d'attacher quelque chose qui avait déjà disparu. Il a dit qu'il ne m'a pas dit parce qu'il avait peur que je l'aille. J'ai dit à lui que la mention elle-même était ce qui m'a fait vouloir partir. J'ai demandé à lui s'il réalisait combien c'était cruel de me faire douter de mes instincts, de me laisser croire que j'étais paranoïde quand il savait la vérité. Ses yeux sont remplis de pleurs, et il a dit qu'il ferait tout pour le réparer. Mais tout ce que je pouvais penser, c'était à quel point facilement il venait à la maison ce soir, m'a embrassé, sachant ce qu'il avait fait. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Je lui ai juste dit de dormir sur la couche. Quand il est parti, j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais plus en colère. J'étais vide, parce qu'une fois que la confiance meurt, il n'y a rien à se battre pour. L'amour sans honnêteté, c'est juste de prétendre, et j'étais finie de prétendre. Les prochains jours ont passé comme une blague. Ryan a continué à essayer de parler, envoyant des messages longs sur combien il avait regretté tout, laissant des fleurs sur le couvercle avant le travail. Mais chaque geste se sentait éloigné, comme du maquillage sur une blessure qui avait déjà passé trop profond. J'ai arrêté de répondre, pas à cause d'espoir, mais parce que je n'avais rien à dire. J'avais passé 2 ans croyant en une version de lui qui n'existait plus, et c'était fatigant de tenter de garder cette illusion vivante. Une nuit, j'ai trouvé moi-même sur Reddit, en lisant des histoires d'étrangers qui avaient passé la même chose. C'était bizarrement confortant de voir leurs mots mirer mes pensées, comment la trahison n'explose pas toujours, parfois ça suffit simplement de suffocater ce que vous avez appelé l'amour.
Alors, j'ai posté mon histoire en anonyme. J'ai écrit sur comment j'avais appris que le silence après la trahison fait plus mal que le fait, comment la confiance ne se reconstitue pas simplement parce que quelqu'un dit « désolé ». Les commentaires se sont flottés, certains en colère d'une certaine manière, mais presque tous ont dit la même chose. S'il l'a fait une fois, il le fera encore. C'était fatigant, mais c'était aussi vrai. Une semaine plus tard, j'ai demandé à Ryan de me rencontrer au café où nous avons eu notre première date. Il a l'air hôpital quand il m'a vu, comme si j'avais décidé de le pardonner. Je n'ai pas lâché de mots. Je lui ai dit que je ne pouvais pas continuer à faire ça, que chaque fois que je l'ai regardé, je l'ai vu. Il a essayé d'atteindre ma main, mais je l'ai tirée. J'ai dit que je n'étais pas en train de terminer les choses en haine, mais parce que je ne voulais pas me perdre en essayant de réparer ce qu'il a brisé. Ses yeux sont remplis de pleurs et il a whispéré « Je suis tellement désolée ». J'ai pleuré, j'ai laissé la clé de l'appartement sur la table et je suis sortie. Des mois plus tard, je peux enfin respirer de nouveau. La douleur a disparu lentement, remplacée par la clarté. Je n'en ai plus et je ne l'aime pas non plus. Les gens font des choix et certains choix révèlent qui ils sont vraiment. Sophie a quitté l'entreprise, Ryan s'est éloigné. Et moi? J'ai appris que le heartbreak peut être un début, pas un terme. Parfois, la vérité ne vous détruise pas. Elle vous ralentit. Le secret que son collègue a révélé a brisé mon cœur, mais il m'a aussi sauvé de l'amour construit sur des mentes.